pour la ronde, je suis avec notre secrétaire au niveau de la ville de Kinshasa. Nous allons continuer à vérifier à travers toutes les rédactions pour identifier qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et surtout, le secrétaire qui me suit est en train de mettre en place, d'actualiser notre annuaire. J'invite tous les journalistes de Kinshasa à s'inscrire dans cet annuaire parce que ça sera votre identité. Il faut, après cela, après les congrès que nous allons tenir dans quelques jours, avoir votre carte professionnelle et surtout avoir votre livret d'éthique et d'entreprise professionnelle. Si vous ne respectez pas ces prérequis, ces critériums, vous serez obligé de subir la rigueur de la loi. Et donc, la ligne, la Senga, la journaliste, ça peut s'inscrire dans l'annuaire de il faut poser la carte, aux carte après congrès national et puis il faut respecter au niveau de l'audit l'IB qu'on a pris. Celui aux autres, ça a voté, au besoin et tout, en tout cas, règlement, l'intérêt de la journée au Lingala, c'est le média numérique permet à exercer presque. Mais cette liberté-là, d'abord il faut rappeler que la floraison de médias numériques au Congo, c'est supérieur de l'audiovisuel et des communications, qui est un organe de régulation. Juste à côté de ces sacs, nous avons un organe d'autorégulation qui est donc l'UNPC. Et les deux, ces organes devraient vraiment jouer leur rôle. Parce que ce média fonctionne comme tout autre média. Bien que ce média soit dans le domaine numérique, ce média devrait être aussi encadré en ce sens-là. Donc, ce que nous pouvons condamner à ce jour même de la célébration, c'est ces excès. C'est s'attaquer à des personnalités politiques ou à des personnalités civiles n'est pas recommandable dans notre code d'éthique et de la déontologie. Donc nous, en tant que journalistes professionnels, nous ne pouvons pas accepter cela et nous allons encourager les organes d'autorégulation et de régulation de faire utilement leur travail. Donc, voilà. Messieurs, zone 5, messieurs. Nous avons tous les mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Pourtant, cette profession est régie par une éthique déontologique. Donc, aujourd'hui, la politique commence à diviser, la musique a divisé les journalistes, chacun tire à la couverture de son côté. Mais aujourd'hui, en fait, ils nous ont redit notre vadémécum. C'est-à-dire qu'il faut rester justement ce journaliste qui est conscient vis-à-vis des circonstances, qui est conscient dans ses analyses, que ce soit politique, que ce soit culturel, qu'on ne soit pas emporté par les vagues. Parce que le journaliste, ce n'est pas celui-là qui est emporté par le gré des vagues. Le journaliste, c'est celui-là qui reste constant. C'est pas pareil pour une boussole pour la population. Parlons de constance, parlons de politique. Quelle serait votre réponse à la rumeur selon laquelle la RDC est une chaîne entre guillemets conçue pour le pouvoir en place? Il n'y a pas de place pour le président. La RDC n'est pas une chaîne conçue pour... C'est vrai que c'est la chaîne de l'État, mais tout le monde a sa part. Je ne sais pas si vous avez constaté, dès la prise du pouvoir du président Tshisekedi, il y avait des meetings de M. Macron, par exemple, qui disait qu'il était président. Ces meetings sont passés à la RDC. Ça, ce sont les préjugés. La RDC, pour mieux la connaître, pour mieux la cerner, il faut arriver à consulter les gens, les journalistes qui y travaillent, et vous aurez les bonnes réponses. Si c'était que pour le pouvoir, il y a des émissions de son de cloche, il y a des émissions qui permettent, je crois qu'il y a même des émissions telles que le panier de Dominique Chaud, qui reçoivent toutes les tendances. Qui reçoivent toutes les tendances, mais évidemment, comme une étiquette, mais l'important c'est de venir voir et de connaître les gens, surtout les journalistes. Aucune loi, qu'il n'y a aucun texte juridique qui nous donne les compétences de réguler ce qui se passe sur YouTube, sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous plaidons, depuis toujours nous plaidons pour le renforcement du corpus juridique, pour le renforcement de la loi, pour que le régulateur soit en mesure
de suivre et pouvoir, le cas échéant, sanctionner tout ce qui se passe sur les chaînes YouTube, sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous avez dit que le contenu de tous ces médias échappe à l'autorité des régulations. J'ai dit les médias sur Internet, le contenu échappe aux régulateurs parce qu'il n'y a pas de loi qui donne le pouvoir aux régulateurs d'aller voir ce qui se passe sur Internet et les cas échéants sanctionnés. S'il vous plaît, Président, une question. Nous avons suivi la réaction du ministre Mouyaya au regard de propos d'un journaliste élu à l'encontre du chef de l'État. Est-ce que condamner verbalement suffit pour réparer les faits commis par le journaliste? Non, condamner verbalement, je crois que ça ne suffit pas. Et présentement, pour ce qui se passe là-bas, il n'y a que la commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo qui peut se saisir de ces sujets-là. Parce que ça se passe sur une chaîne YouTube et répandu sur les réseaux sociaux à travers les mobiles, les téléphones. Donc il n'y a que présentement la commission de discipline de l'UNPC qui peut se saisir de ce dossier et le mettre en procédure. Monsieur Tito, s'il vous plaît, aujourd'hui la question liée à l'ordre national des journalistes fait débat. L'UNPC dit que ce n'est pas possible, les autres disent que c'est possible. Quelle est votre position en tant que président? C'est ça? Bon, moi personnellement, je ne sais pas si il existe quelque part un ordre de journaliste. Je ne sais pas si ça existe. Ce n'est pas une question d'ordre. Mais je crois qu'on a besoin de structures qui fonctionnent. Même l'UNPC là, si on revoit correctement les choses, l'UNPC peut fonctionner. Mais à l'époque, l'UNPC a fonctionné. Pourquoi il a fonctionné dans le temps et il ne peut pas fonctionner maintenant? Le tout est de réorganiser la structure et mettre, je dirais, des personnes qui conviennent à la place qui convient. Et vous allez voir que ça va marcher. Madame Rachel Kitita, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Actu 30. Oui. Aujourd'hui, nous sommes la journée internationale de la presse avec par rapport à l'exercice du métier des journalistes. Moi, je pense que dans chaque domaine, il y a des mauvais et des bons. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est beaucoup plus le bon et ceux qui font un excellent travail. Mais malheureusement, la loi de la nature veut que quand on vous présente une feuille qui est toute blanche, avec une petite tache noire à côté, on vous pose la question de savoir qu'est-ce que vous remarquez. La réponse sera que j'ai remarqué une tache noire, une petite tache noire, sans voir que toute la feuille est blanche. Et c'est ça le monde, c'est ça la nature, c'est la vie, c'est inhérent à la vie humaine. Donc, on ne va pas voir le mauvais côté, tout en décriant ce mauvais côté. On va saluer aujourd'hui le travail qu'abat les journalistes de la RDC. On dit Journée mondiale de la presse. La presse n'est pas seulement des journalistes comme vous me posez la question. C'est, on va dire, qui englobe en même temps ceux qui sont dans le domaine de la communication un tout petit peu et des journalistes qui tiennent des micros qui sont dans les organes des presses respectifs. On va saluer leur travail parce que je sais qu'il y a des hommes et des femmes dévoués par ce travail et qui font un travail exceptionnel, qui donnent l'information sans tomber dans les fake news, qui informent l'opinion et qui ne marchandisent pas leur travail. Donc c'est ces journalistes-là que nous célébrons. Bien que dans notre pays, il y a beaucoup de difficultés, notamment une presse indépendante financièrement. Alors c'est ainsi qu'on parle de la subvention. Il y a des lois qu'il faut adopter, des lois qu'il faut réviser. Par exemple, la loi qui fixe l'organisation, la liberté de la presse en RDC, qui est devenue obsolète, qu'il faut réviser. On parle de la loi sur la dépénalisation de délit de presse, la loi de l'accès à l'information. Donc il faut qu'il y ait des lois qui viennent compléter pour que le travail soit efficace. Autre question. Aujourd'hui, puisqu'on parle du journalisme et l'emprise du numérique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du journalisme aujourd'hui, impossible, dans le monde entier, sans l'aspect numérique, sans l'aspect Internet, d'accord ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut réguler la presse qui travaille spécialement dans le numérique. Il n'y a pas de loi là-dessus. Et voilà pourquoi on constate quand même certains dérapages. C'est ainsi qu'ici, nous demandons à ce que ce secteur-là soit également régulé
Et vous savez qu'il y a une loi au Parlement pour pouvoir réguler la presse. Et c'est pourquoi nous attendons des pieds fermes la modification ou la révision de la loi qui fixe l'exercice et la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Madame Kitsita, le journalisme est sous l'emprise du numérique. Nous avons suivi tous avec vous un de vôtres qui a proféré des propos à l'encontre du président de la République. On a suivi également la réaction du ministre de la Communication. Est-ce que cette réaction est à la hauteur de pouvoir réparer les propos déclarés par les journalistes? Le ministre n'a pas rôle de... comment on appelle ça? Sanctionner? De sanctionner. Merci. Le ministre n'a pas le rôle de sanctionner. Il y a des instances appropriées, indiquées, qui peuvent sanctionner et qui doivent sanctionner un journaliste si seulement si celui-ci a marché sur le code d'éthique et de déontologie. Il faut condamner. Ce sont des propos irrespectueux. La critique, normalement, on critique. Nous, on n'en fait pas un problème quand des journalistes, parfois, critiquent l'action du gouvernement et du pouvoir public. Mais ce qu'il faut éviter, c'est des propos qui ne cadrent pas, parfois, avec le travail, avec la politique, des propos qui vont en dessous de la ceinture et des propos irrespectueux, d'accord? Quand on dit qu'un journaliste a dit des propos peu courtois à l'endroit du chef de l'État, ma foi, je ne peux que dénoncer parce que la personne du chef de l'État est toute une institution. Et même dans une démocratie, le chef de l'État, on le respecte, d'accord? On le respecte puisque c'est un président de la République. Du point de vue de la fonction qu'il assume, quel que soit le président, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on lui doit respect à un certain niveau. Il y a des dossiers ou des sujets sur lesquels on ne peut pas aborder sur la place publique, surtout quand ça ne cadre pas avec, quand ce n'est pas professionnel. D'accord, je suis vraiment désolée, mais ce n'est pas pour dire qu'on ne touche pas à la personne du chef de l'État, non. On peut le critiquer parce que c'est lui qui dirige. Il peut recevoir des critiques, mais pas d'insultes venant d'un journaliste ou des propos à la limite qui frisent le manque de respect. Ça, c'est ce qu'on ne peut pas, tolérer ou applaudir de la part d'un journaliste professionnel. Maintenant, il va falloir que les instances habilitées invitent le journaliste pour l'écouter s'il est à Kinshasa ou le jour où ils auront l'occasion de mettre la main sur lui, de le voir, pour qu'il vienne donner ses moyens de défense et dire voici pourquoi j'ai tenu tel propos. Mais du coup, comme journaliste professionnel, on sait que la critique c'est bon, mais c'est l'insulte qui n'est pas acceptée. C'est des propos très très déplacés qu'on ne tolère pas. Et que moi, en tant que journaliste, je ne pourrais pas tolérer. À un certain niveau, personne n'aimerait qu'on lui fasse ça. Quand on est chef d'État, il y a des choses sur lesquelles, en tout cas, ne ferme pas les yeux. On doit dire non, mon cher, il faut reconnaître que là, c'est allé un peu trop loin. Ce n'est pas que quand on dit l'ami a mal parlé, que certaines personnes disent « Ah, vous êtes pour ». Non, non, ça n'a rien à voir. On reste dans la critique. Et moi, d'ailleurs, tous les jours, quand je suis les émissions, des journalistes critiquer le président, le pouvoir, l'opposition, je dis ils sont dans leur rôle. C'est normal qu'ils critiquent. Mais quand on commence à déplacer des propos, c'est ça, c'est très inquiétant. Et venant d'un professionnel, je crois que... Excusez Madame Rachel Kitsita, une petite dernière question. Avec l'improvisation aujourd'hui dans les métiers de journalistes, comment faire pour différencier Kitsita d'un ou d'une journaliste qui sort des deux ports? Vous avez la réponse? Je ne sais pas, parce que là je vous ai Vous avez la réponse? En plein rendement de l'actualité. Non, vous avez la réponse. Comment différencier les professionnels et les non-professionnels? Vous avez la réponse, madame. Vous n'avez qu'à voir comment on travaille. Parce qu'il y a certains aussi, comme l'exemple qu'on venait de donner tout à l'heure, il peut être professionnel, mais non. c'est propos... Non, mais il faut savoir maintenant pourquoi la personne a dit ça. C'est pourquoi j'ai dit que les instances habilitées, quand il sera invité, il va présenter ses moyens de défense et il va vous dire pourquoi j'ai tenu tel propos. Et s'il y a à rectifier, on les rectifie. Mais maintenant, la question de savoir comment différencier. C'est simple à différencier. Vous n'avez qu'à voir dans le traitement de l'information. Parce qu'un journaliste ne peut pas donner une information avec beaucoup de sentiments.
Vous voyez? Donc, vous informez, genre, vous rajoutez beaucoup. Et quand il s'agit de minimiser, vraiment, vous minimisez, alors vous minimisez l'information. Un journaliste essaye de rester un peu neutre, même si on peut avoir des préférences pour X, Y personnes, X, Y parti politique. Mais quand on vient sur un plateau de télévision ou quand on écrit, quand on fait son papier de reportage, on essaye un tout petit peu de faire ressortir de l'information, de laisser la place à l'information que de laisser la place à nos émotions parler. Un journaliste ne peut pas laisser ses émotions. Mais bon, c'est lui qui le fait. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Je suis dans ma rédaction en train de faire mon travail, lui aussi dans sa rédaction. Ben, si l'autre là a choisi de faire parler ses émotions plutôt que de faire parler l'information, qu'est-ce que vous voulez? Je suis impuissante. Ce n'est pas à moi. C'est plutôt aux organes habilités. Nous avons l'UNPC, il y a des instances attitrées qui peuvent... Oui. Aussi des cartes depuis mais la raison, elle est valable. Parce que les cartes, c'est donné comme ça, comme du pain comme du pain à donner gratuitement aux gens dans la rue. Mais non, il faudrait qu'il y ait des critères bien élaborés, bien établis pour remettre la carte aux journalistes. C'est parce que tout le monde veut s'improviser journaliste. Quand on a échoué partout dans la vie, quand on a été footballeur, ça n'a pas marché. On est allé faire, je ne sais pas moi, Miss Monde ou couturière, ça n'a pas marché. Vous êtes allé à la médecine, ça n'a pas marché. Polytechnique, ça n'a pas marché. Alors économie, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait? Le ménage n'a pas marché. Bon, divorcé, ok, qu'est-ce que je fais? Je prends le micro et je commence à parler sans pour autant savoir que même pour faire de la chronique musicale, parfois même pour faire de la chronique judiciaire ou même pour faire des chroniques des faits de société, il faut apprendre le ABC du métier, pas forcément à l'UFASIC. Nous avons des instituts ici, des centres qui forment des professionnels de la communication. Il faudrait ne serait-ce que passer par là. Tout le monde n'est pas obligé de passer par l'IFASIC ou avoir un diplôme. Oui, on peut avoir un talent, oui, inné, mais il faut maintenant avoir la qualification. C'est ainsi que le banc de l'école est très important parce que ça vous permet de comprendre la déontologie. D'accord? On n'est pas contre. Moi, je connais des journalistes, des chroniqueurs qui sont sur YouTube, mais qui font un excellent travail. Un excellent travail. Parfois, tu te poses la question, mais est-ce qu'elle a fait l'IFASIC ou il a fait l'UNIKIN des communications ou les sciences ou les lettres? Mais elle te dira non, je n'ai fait qu'une petite formation là-bas à gauche et c'est grâce à ça que je me débrouille. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans la chronique, je fais ça. Ils sont nombreux, à la radio, à la télé, même à la presse écrite, ils sont nombreux. Ce que nous ne voulons pas, c'est seulement quand on se réveille un matin, du coup, on a pris une caméra, mais comme on est pluriel, vous voulez qu'on fasse quoi? On a du mal maintenant, moi je ne peux pas. Et je n'ai pas ce droit-là de dire, toi arrête de faire ce travail. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est à ceux qui sont habilités de pouvoir faire et de recadrer les choses. Voilà pourquoi je comprends que l'UNPC dise, aujourd'hui, on arrête un tout petit peu des cartes des presse aux journalistes. Et sinon, tout le monde peut avoir une carte de presse. On va chercher une maison qui te prend en charge et qui dit, bon, on envoie telle personne. Alors que ce n'est même pas un journaliste. On lui pose la question, c'est quoi les questions des références? Parce qu'il y a des notions qui sont élémentaires, que chaque personne qui vient dans le monde des médias doit connaître. Mais si vous ne le connaissez pas, qu'est-ce que vous voulez? Un journaliste qui ne sait pas écrire, parler, oui, koloba, azoloba. Mais quand tu lui dis que ce que tu dis là, écris-le même en lingala, il ne sait pas t'écrire. Et vraiment, on va dire que c'est un journaliste. On connaît des chroniqueurs qui font un excellent travail de musique, comme je vous ai dit tout à l'heure, que moi je respecte beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui n'ont pas fait l'IFASIC, mais que je respecte, et pour qui je respecte le travail. C'est ça. Madame Rachel, nous vous remercions. Je t'en prie. Médias traditionnels. Et avec l'arrivée du numérique, c'est de plus en plus compliqué parce que maintenant tout le monde peut s'improviser journaliste. Il suffit d'avoir son téléphone, d'avoir quelques mégas et de se dire oui, je suis journaliste. Donc c'est un véritable problème. Mais le journaliste lui-même n'est pas en reste. Le journaliste lui-même, à cause du buzz parfois, à cause des vues, et souvent est de plus en plus tenté à s'écarter de l'éthique, à s'écarter de la déontologie,
à s'écarter des us et coutumes de ce métier. Donc c'est un véritable défi, un véritable challenge pour ceux qui font ce métier, qui vivent de ce métier et qui sont dans l'obligation de rester dans l'éthique et de la déontologie qui réglemente ce métier. C'est un travail qui doit être fait par tous, par les journalistes eux-mêmes, les professionnels de médias, mais également avec l'accompagnement de l'État congolais. Je crois qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses et à demeurer dans notre travail sans être sous influence des médias sociaux, de réseaux sociaux et du numérique. Voilà. Quelle est votre réaction aux propos proférés par un journaliste également des réseaux sociaux, à l'encontre du président de la République? Déjà, je n'ai pas suivi, donc permettez-moi de suivre d'abord et ensuite je vous répondrai. Mais est-ce que le ministre qui dit nous condamnons de propos proférés par un journaliste qui frise tout ça, est-ce qu'une réaction verbale est capable d'atténuer ces flots, des manques de respect qu'on peut... Je crois qu'il y a l'exacerbation de la violence, il y a l'intolérance qui prend de plus en plus d'ampleur, tout le monde est dans l'excès maintenant. Et le ministre a eu raison de dire qu'il faut mettre en garde. C'est ça d'ailleurs, être sous l'emprise aussi du numérique, parce que maintenant, aujourd'hui, les gens avec le numérique, ils pensent qu'on peut tout faire, qu'on peut tout dire. Surtout quand on est journaliste, on doit se mettre en tête qu'on ne doit pas tout faire, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas tout dire. Il y a des restrictions, pas pour mettre en sourdine l'information, mais ça doit obéir ça doit obéir à certains principes qui régissent, pas certains, à tous les principes qui régissent l'exercice de ce métier ici. Et oui, un journaliste est astreint à ça. Donc le ministre a eu raison de dire qu'écoutez, il faut faire attention, il y a de limites à ne pas dépasser. Il y a toute une procédure, l'État c'est la loi, l'État c'est le droit. Et il a eu raison. Et le journaliste, comme le ministre a eu à le dire, n'est pas au-dessus de la loi. Madame, j'ai envie de poser une question, mais je ne sais pas si vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Nous avons suivi les journalistes de la Libre Afrique et de les soirs propager des informations comme quoi le président était opéré des cœurs en Belgique. Après, il y a eu des mentis du côté de notre gouvernement, mais aucune poursuite et l'information continue et existe toujours sur les sites d'information de l'Essoir et de la Libre Afrique. Est-ce que c'est ça aussi, c'est qu'on peut appeler changement des narratifs? Non, mais déjà, vous parlez de Libre Afrique et de Soir qui ne sont pas des médias de la RDC. Mais qui émettent en RDC. Bon, ils émettent, en tout cas, on peut avoir accès à leurs informations. Les fake news, ça existe, ce n'est pas l'apanage des Congolais. Je crois qu'il n'y a pas les gens, l'information, les gens ne se sont pas plaints, sinon ils auraient pu attaquer la Libre Afrique ou le Soir. Ils ne l'ont pas fait, ça sera peut-être à eux de poser. Il faudrait poser la question à ces personnes pour dire pourquoi ils n'ont pas déposé plainte, pourquoi ils n'ont pas exigé le retrait d'un article s'il s'avérait être faux. Donc c'est tout ça là, c'est aussi des procédures dans l'exercice de ce métier. Il ne suffit pas de dénoncer quelque chose et encore qu'il faudrait respecter la procédure. Là, c'est aux personnes qui se sont senties lésées de faire cette démarche. S'ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas qui sommes-nous pour essayer de les condamner ou essayer de justifier leur prise de position. Merci. Merci à vous. Bon, cette journée, c'est une journée de responsabilité. Je le dis tantôt, Internet, c'était une formidable opportunité. Mais Internet, c'est aussi des menaces sur la façon d'exercer notre métier. C'est aussi des menaces qui peuvent désorienter l'opinion, notamment avec le phénomène fake news. Un phénomène mondial qui ne touche pas que la RDC, qui n'est pas cantonné que aux médias d'information en ligne. Alors, pour moi, c'est simple. Comment, justement, on fait face par rapport à ces menaces-là? La première chose pour moi, c'est d'abord sensibiliser tous les membres au respect de règles d'éthique et de déontologie. Il faut que ça cesse ces dérapages. Il faut que nous respections notre Bible, qui est le code d'éthique et de déontologie. Il faut
il veut informer. Non. Tout comme l'indignité la plus totale, la sommité, c'est que quelqu'un ne peut pas aussi mourir, risquer sa vie parce qu'il veut exercer le droit constitutionnel de collecter de l'information et d'informer l'opinion. Monsieur Israël Moukala, frisons les insultes ou les injures à l'égard du président de la République, c'est ça aussi la liberté de l'expression en RDC? Non. Non, mais je pense que c'est des questions déontologiques, c'est des questions éthiques. Ces propos ont dépassé largement les cadres qui régissent notre profession. Ils ne peuvent pas s'apparenter à des propos journalistiques de mon point de vue. Mais il appartient à nos organes de régulation. Non, il est soumis à la loi. Il est soumis à la loi générale et à la loi particulière à la profession. Donc sur cette question, il y a trop de laxisme. Il y a trop de laxisme et ça doit s'arrêter à un moment. Ça doit s'arrêter. Quel est le pouvoir? Parce que le pouvoir, il est critiquable. Il y a beaucoup de choses à critiquer. Mais comment on le fait? Tout est dans le temps. Tout est dans la pertinence. Tout est dans le genre. Donc, moi, je pense que notre métier aujourd'hui est en danger parce que parfois, des gens qui ont appris le métier décident de bafouer les règles. Et c'est dommage. Donc pour moi, je pense que... Et quelle est la sanction appropriée pour réparer et surtout éviter à ce qu'il y ait de ces genres de propos dans les jours qui viennent? Le problème, c'est d'abord que c'est des propos quand même d'une certaine gravité. La première chose à faire, c'est d'abord c'est de dire clairement, d'abord c'est de solidariser. Parce que trop c'est trop. Il faut qu'on arrive maintenant à dire que non, on se désolidarise de tels propos qui ne sont pas des propos journalistiques, qui sont des propos indignes. Et après, c'est faire en sorte que l'UNPC et le CESAC, qui sont les deux organes, l'un pour l'autorégulation et l'autre pour la régulation des médias, de contenu, puissent sévir. Voilà et tout ça. Voilà. Je vous en prie.